de circonstances, de beaucoup de prise de conscience, d'une volonté, d'une détermination de créer un monde meilleur pour tout le monde, un monde plus juste, plus égalitaire. Par conséquent, donc, je reviendrai au tribunal, madame la juge, avec les documents. Et il serait bien qu'au lieu de statuer uniquement en raison de la couleur de peau, que vous puissiez statuer sur les documents, à proprement dit. Mais par contre, sur le plan pénal, de par la nature de l'autorité dont vous faites part, il me paraît très important d'interpeller le procureur de la République, M. Nicolas Jacquet, pour que Madame la juge Cohen-Rouquayrol soit condamnée pénalement, comme le stipulent les dispositions du Code pénal en la matière, en cas de discrimination, de préjugés raciaux, et d'autant plus, excusez-moi parce que là il y a aussi de l'émotionnel qui vient, il y a eu atteinte à la dignité et à l'honneur de mon défunt père aussi. De par l'histoire même qui lie la France au Tchad, Madame la juge Rouquayrol, vous êtes plus âgée que moi, vous devez peut-être en savoir plus que moi. Le Tchad a été un des premiers pays à répondre à l'appel du général de Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Africains du Nord ou de l'Afrique noire ont beaucoup donné. Ce pays s'est construit aussi avec eux. Je ne suis pas en train d'insulter votre intelligence ou encore vos connaissances en matière historique, surtout sur l'histoire de la France et ses liens avec la France, et notamment le Tchad. Mais lorsqu'on ne sait pas, on n'aboie pas comme ça. On n'aboie pas comme ça. On fait preuve d'intelligence d'esprit. Parce que vous portez une robe, vous avez un titre qui est très important dans ce tribunal. Ce sont des vies qui sont remises entre vos mains. Ça demande beaucoup d'écoute, beaucoup de répartie. Les préjugés raciaux n'ont pas leur place. Vous êtes une femme qui a eu une belle carrière. Vous avez atteint le sommet. Peut-être pour vous, oui, c'est le sommet. Je ne sais pas si vous envisagez encore de monter plus haut et tout. Je ne vois pas qu'est-ce qui fait que vous pouvez avoir ce tel ressentiment aujourd'hui. Au fait, je ne comprends pas. Excusez-moi, madame la juge Corinne Rouquayrol. Je vais vous retourner ce que vous m'avez dit. Je pense que vous présentez vraiment des problèmes psychologiques, au fait. Je le dis clairement. Hein. Parce que j'essaie de chercher les raisons, la logique dans tout ça. Je n'ai pas compris. À moins que ce ne soit votre ego qui a été piqué, d'autant plus par une femme noire. Parce que lorsque vous m'avez interdit de parler plus longtemps parce que vous avez faim et que vous n'avez pas le temps à perdre, et que M. Daumont a pu parler sans aucune preuve avec son conseil, Maître Morin, et que vous avez tout acquiescé, excusez-moi, mais bon, vous avez déjà déterré une partie de mes ancêtres tchadiens. Je ne pouvais pas rester vous voir déterrer tous mes ancêtres. Donc oui, je vous ai dit, écoutez, madame la juge, je pense que votre décision a été prise en amont depuis bien longtemps. Pour ma part, je pense sincèrement que c'était une mascarade. Au fait, tout était organisé à l'avance. Et je le dis clairement, hein, je l'assume. Hein. Je le dis clairement. Tout était organisé, c'était une corruption judiciaire uniquement. Parce que M. Daumont, ayant été déjà condamné une première fois par une juge aguerrie, à savoir la juge Mme Rogneux, qu'il n'a pas pu la berner, et qu'il s'avérait qu'on devait repasser devant elle à la dernière minute, j'arrive, mais c'est vous qui êtes là. Madame la juge Cohen Rouquayrol, maître Patricia Morin, le tribunal, c'est pas un lieu de copinage. Je vous le dis clairement, c'est pas un lieu de copinage. D'accord ? Il serait temps maintenant que vous soyez digne au fait de ce pourquoi vous êtes engagé. D'autant plus que vous avez des années de carrière déjà derrière vous. Comment avez-vous pu tomber aussi bas ? Je comprends pas. C'est en cela que nous ne trouvons pas la justesse de la situation dans le rendu, sans aucun document. Je me permets de dire que vous présentez peut-être des problèmes psychologiques, quoi. Voilà, je ne comprends pas. Donc, pour ma part, monsieur le procureur de la République, Nicolas Jacquet, je vais réitérer ma plainte au pénal contre la juge Corinne Rouquayrol, contre maître Patricia Morin, ainsi que monsieur Daumont Christophe Pascal, responsable juridique actuellement. Oui, moi aussi, je détiens un diplôme de droit. Mais je trouve que ce n'est pas tant le diplôme, au fait, qui est essentiel là-dedans, d'autant plus que les conditions même dans lesquelles les enfants sont en Afrique, j'avais les photos, j'avais tout, la maison étant grande, puis à peu près pas loin de 200 mètres carrés, un jardin immense, fleuri, magnifique, on a une très belle école française. Quand la juge Corinne Rouquayrol dit oui, mais l'Afrique est un danger pour ses enfants.
à ce moment-là, Madame la juge, de par cette vidéo, nous pouvons interpeller justement le ministère des Affaires étrangères et dire, écoutez, Madame la juge a dit que toute femme ou tout Africain qui retourne chez lui avec les diplômes pour travailler présente en fait, ce sont des personnes qui présentent des problèmes psychologiques. Donc, rappeler tous ces expatriés français en Afrique, pas français noirs ou arabes mais blancs, parce qu'il y a un danger pour eux, qui reviennent tous avec leurs enfants. On ferme toutes les écoles françaises, parce que je ne vois pas en quoi ces personnes-là peuvent être en Afrique pendant des années, avec leur famille même. Certains sont même nés en Afrique, et ils s'y plaisent, ils sont très bien accueillis. Et que me concernant, d'un coup, le fait d'envisager une telle démarche démontre que, selon vous, selon la juge et maître Morin et ainsi que M. Demont-Christophe Pascal, que je présente des troubles psychologiques. Et ça, j'aimerais vraiment qu'il m'apporte la réponse au fait, M. Demont-Christophe Pascal, mais j'attends aussi le retour de la juge Corinne Rouquayrol ainsi que maître Patricia Morin. Et ce, d'autant plus que le fait que je ne sois jamais allée, j'ai les copies, passeport, billets d'avion, tout, mon fils. Et je précise d'ailleurs qu'à l'époque déjà, je suis allée en 2011 avec mon fils qui avait 18 mois à l'époque et enceinte de ma fille, donc de 7 mois et demi de grossesse. Et je revenais pour mon 8e mois. Donc à l'époque, M. Demont-Christophe Pascal n'avait pas peur que sa concubine enceinte de 7 mois et demi et son fils de 11 mois se fassent tuer. Mais c'est des années plus tard maintenant, les enfants étant âgés à l'époque, me semble-t-il, de 8 et 10 ans, c'est là qu'ils risquent de se faire tuer. Ça n'a pas de sens, quoi. Surtout que faire partir une femme enceinte, surtout que M. Demont a payé lui-même les billets d'avion, qui nous a déposés à l'aéroport et qui nous a récupérés à l'aéroport. Tout son service juridique de l'époque peut le confirmer. Donc ce ne sont même pas les témoins qui manquent au fait. Et Christophe Demont-Pascal, la première fois, tu as essayé de me traduire en justice. Tu as été condamné. La deuxième fois, tu as triché. Mais de par cette vidéo, il est très important pour moi que des personnes comme toi n'aient plus accès à ce tribunal en toute impunité. C'est très important. Et que ce genre de juge, il faut qu'elle soit responsable aussi de ses actes. Parce que j'estime que le tribunal ne doit vraiment pas être un lieu de copinage pour des personnes frustrées, en mal de bien-être. Peu importe ce qui arrive dans vos vies, si ça ne va pas, écoutez, Madame la juge, c'est avec grand plaisir que je vous accueille en Afrique. Et puis, je ferai passer un moment de légèreté, de joie de vivre, de spiritualité, de lumière. Mais honnêtement, je vous invite avec grand plaisir et sans rancune. Mais par pitié, faites preuve de loyauté, faites preuve de justesse, faites preuve d'honnêteté, faites preuve d'impartialité. Et ça m'emmène à me poser aussi des questions sur des jugements que vous aurez pu rendre par le passé, au fait, concernant des personnes de couleur ou encore des frères d'Afrique du Nord. Et surtout quand je repense à ce monsieur et dans l'état dans lequel il est sorti juste avant moi, ce 19 mars 2019, il était très abattu. Vous avez peut-être encore détruit une personne de plus. Donc cette vidéo est très importante parce que l'intention profonde étant aussi de faire barrage à tous ceux qui vont venir derrière moi. Et que la justice finalement puisse obtenir gain de cause pour dire que non, le système fonctionne. Et je me réjouis en fait finalement que cette injustice soit tombée sur moi, même si j'avais beaucoup de colère, un peu moins maintenant. Je suis contente finalement que ça soit tombé sur moi, parce qu'au départ je me disais, oh mon Dieu, pourquoi c'est tombé sur moi et tout, j'en ai marre et tout. C'est peut-être que j'en avais la force et qui m'incombait au fait de vous dénoncer au fait. Je crois pas au hasard de la vie. Donc c'est peut-être un mal pour un bien. Aujourd'hui je considère cela pour un bien plutôt. Et ça m'a aussi fait développer une force en moi que j'aurais jamais pensé. Et rien que pour ça, je vous dis merci. Je vous dis merci à tous les trois, en fait. Mais vraiment du fond du cœur. Vous m'avez permis de grandir. Vous m'avez permis d'avoir plus confiance et foi en moi. Et je me réjouis vraiment d'être tombée sur vous et d'avoir vécu cette situation-là. Voilà. Et quant à vous, monsieur le procureur de la République de Lyon, monsieur Nicolas Jacquet, j'espère que cette vidéo vous parviendra, que vous aurez l'occasion et l'opportunité de l'écouter et que cette seconde plainte qui sera introduite de ma part justement
Eh ben, j'espère qu'elle trouvera vraiment écho auprès de vous en tant que garant justement de la justice au palais de justice, quoi. Et vraiment, monsieur le procureur Nicolas Jacquet, j'espère vraiment que ce genre de situation ne vont plus se réitérer, quoi, dans votre tribunal, honnêtement, du fond du cœur. Voilà, merci en tout cas d'avoir pris le temps d'avoir écouté cette vidéo du début jusqu'à la fin. Et je vous invite également à la partager au maximum avec les personnes autour de vous. C'est très important et il faut vraiment que cette juge, Corinne Rouquayrol, soit dénoncée, qu'elle soit sanctionnée, qu'elle soit condamnée. Et ce que j'ai là s'applique également justement à Maître Patricia Morin, oula, décidément, ainsi qu'à Monsieur Domon Christophe Pascal, parce qu'il est hors de question me concernant que ce dernier puisse encore se balader dans ce tribunal en toute impunité, en se disant uniquement que j'ai le bon statut social, j'ai la bonne couleur de peau, je peux tout faire en toute impunité, je ne serai jamais puni. Non, tu n'auras pas une occasion encore de le faire. Là, c'était la dernière. Vous êtes allé vraiment trop loin. Et je pense vraiment à tous ceux qui seront amenés à passer derrière moi et qui vont se retrouver entre les mains de cette juge. Voilà. Merci pour tout. Et puis, j'embrasse l'Afrique au passage, tous les Africains. Et puis, voilà, vous êtes superbes. C'est un très beau continent qui a beaucoup à offrir. Non pas que de par ses richesses minières ou autres, mais aussi par rapport à nos richesses intérieures aussi. Voilà, et puis j'espère que tous ces Français expatriés blancs qui sont là-bas, qui s'y plaisent depuis des années, sont toujours aussi amoureux de l'Afrique et s'y sentent toujours aussi bien. Voilà. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo, car je crois qu'après ça, ce ne sont pas que les troubles psychologiques qui seront annotés, qui vont sûrement comploter pour me mettre à terre. Mais comme j'ai dit à Maître Morin dans 2 mails que j'avais envoyés précédemment, que au fait, j'ai pas peur de vous et puis vous êtes tellement petit que je préfère justement vous dénoncer tranquillement et faire vraiment barrage pour avenir, pour tous ceux qui seront amenés à se présenter devant vous, spécialement les personnes étrangères, je veux dire. Donc, je précise bien, et qu'il n'y ait plus de jugement rendu uniquement en raison de la couleur de peau, des origines, donc voilà, et puis la religion, quoi. Donc voilà, je ne sais quoi dire de plus. Affaire à suivre. Et du coup, on verra. On verra ce qui se trame derrière. Et puis, quoi qu'il en soit, de toute façon, ça fera l'objet de publications sur YouTube et d'autres réseaux sociaux. Parce que j'avais déjà fait une première vidéo donc, sur 3 sites, me semble-t-il, où justement on dénonce tout ce qui est, tous les événements, les faits de discrimination, de préjugés raciaux et autres. Et là, je me suis dit, je vais faire une vidéo à balancer sur YouTube, mais en tout cas, faites-la circuler au maximum. Et faisons barrage, une fois de plus, à la juge Corinne Rouquayrol, Maître Patricia Morin et Monsieur Domon Christophe Pascal. Voilà. À très bientôt. Au revoir.